quelqu'un qui m'a attiré l'attention à un phénomène extraordinaire. Après l'Holocauste, malheureusement, une grande partie du peuple juif s'est révolté contre Akadosh Baruch Hu. Après Octobre 7, qui est malheureusement le plus grave massacre qu'Am Israël a connu depuis l'Holocauste, l'effet était différent. L'effet est différent. Un réveil et un retour. Pourquoi? Je voudrais partager avec vous une histoire à ce sujet. Mais avant cela, disons ensemble le chapitre 20, 100, je m'excuse de Tehillim. Mizmor le Toda. Donnons ensemble la tzedaka. Et voilà l'histoire que je veux partager avec vous. Une histoire qu'un certain Danny Weiss, un journaliste, qui raconte qu'il y a quelques semaines, il est parti visiter les kibbutz qui ont été détruites et les familles qui ont été massacrées. Il a dans un certain kibbutz, Reim, qui a été entièrement détruit. Les gens brûlés, tués, pris en otage. Il rencontre une dame au nom de Daphna, qui était la directrice culturelle de ce kibbutz. Et d'ailleurs une des organisatrices du festival Nova. Elle lui montre les maisons détruites, brûlées. Il demande, et qu'est-ce qui est arrivé avec la synagogue? Il dit rien. Miracle, il s'exprime. Non, pas de miracle. On n'avait pas de synagogue dans notre endroit. Et voilà ce qu'elle raconte. Quand j'étais prise en otage, torturée, un jour je demande à ce tueur qui me torture, et je lui dis, mais pourquoi tu me tortures? Ne sais-tu pas que pendant 20 ans, j'ai consacré ma vie pour des programmes pour nous unifier? Toi-même, tu as été dans notre kibbutz à plusieurs reprises, dans nos maisons. On t'a reçu comme un cousin. Tu n'es pas notre cousine. Il lui répond avec cette haine dans les yeux. Mais nous sommes tous des descendants d'Abraham Avinu. Non, tu n'es pas une descendante d'Ibrahim, comme il dit lui. Tu es européenne. Tu n'es même pas juive. Tu nous as volé notre terrain. Je me suis mis à hurler. Anna Yahudi, je suis juive. Il lui dit non, tu n'es pas juive. Et là j'ai réalisé. Il ne me considère pas juive, puisque moi-même je ne me considérais pas juive. D'ailleurs, il y avait un programme d'un certain Rav, Shlomo Ranan, qui a voulu arranger, prévu un jeu, un match de soccer ou baseball, je ne sais pas exactement quoi. Chol Hamoed Sukkot, entre des Bachurim de Yeshiva et les joueurs du kibbutz. Et je ne les ai pas laissés rentrer. Je ne veux pas de vous. On ne veut pas de vous, les Haridim, dans notre kibbutz. Et là, je réalise que j'ai consacré ma vie entière pour m'unifier avec les Arabes plutôt qu'avec mes frères juifs. Là, j'ai réalisé que la raison pourquoi lui ne me considère pas juif, puisque moi, quand je voyage en Europe, on me demande si je suis juif, je dis non, je suis israélienne. À ce moment, comme lui m'a renié mon judaïsme, là, j'ai réalisé que malheureusement, j'ai perdu toute ma famille. J'ai perdu toute ma vie. J'ai perdu tous mes biens. J'ai tout perdu. Mais j'ai gagné, je me suis retrouvé. J'ai gagné mon judaïsme. J'ai réalisé qu'en réalité, je suis juive et pas israélienne. Ça m'a coûté une fortune. Ça m'a coûté cher, cette réalisation. Mais j'ai fini par réaliser. Et elle continue. Je promets. Nous allons rebâtir, nous allons reconstruire ce kibbutz. Comme après l'Holocauste, on a rebâti l'Am Israël, nous allons rebâtir. Ils ne vont pas nous détruire. Et je promets que le plus bel immeuble qui sera dans ce kibbutz sera le Beth Knesset.
ça va nous représenter. On n'est pas seulement israélien, on est juif. Cette flamme juive qui s'est réveillée dans ce tunnel obscur qui brille aujourd'hui dans sa vie. Ça, c'est le résultat. Malheureusement, une douleur terrible, un drame terrible, une tragédie. Mais ça nous a réveillés que nous sommes un peuple, et ce peuple n'est pas un peuple israélien. Nous sommes le peuple juif, que tous ensemble, nous allons vers l'Ech Lecha, vers la Géoula, avec Mashiach.